Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo qui ne sera pas très longue pour revenir sur la victoire de l'équipe de France. Un match qui s'est terminé il y a quelques minutes. France-Bulgarie qui était le deuxième match de préparation pour nos Bleus avant l'Euro qui commence dès vendredi, mais pour l'équipe de France ça sera mardi prochain dans une semaine contre l'Allemagne. Donc, on a eu deux matchs de préparation, deux victoires contre le Pays de Galles et ce soir contre la Bulgarie. 3-0 contre le Pays de Galles, 3-0 contre la Bulgarie, 0 but encaissé durant ces deux matchs de préparation. Donc, c'est positif, les amis, avant le début de l'Euro et surtout avant ce match qu'on attend tous, un match qui sera bien évidemment plus compliqué, plus difficile face aux Allemands, puisqu'on ne va pas se mentir, que ce soit le Pays de Galles ou la Bulgarie, c'est deux équipes assez faibles, hein, deux équipes qui ne se sont pas créées vraiment beaucoup d'occasions offensives. Donc voilà, contre les Allemands, on s'attend bien évidemment à un match beaucoup plus dur, beaucoup plus intense. Et en espérant qu'on commence cet Euro, les amis, par une victoire. Mais on a vu sur ces deux matchs de très bonnes choses de la part de cette équipe de France. Et j'ai aimé le système de jeu de ce soir. Hein, j'aime ce 4-4-2 en losange. J'aime cette compo que j'ai vue ce soir. Et je pense que ça sera la compo officielle pour le match face à l'Allemagne, avec Lloris dans les cages françaises, Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche, la charnière Kimpembe associé à Varane, N'Golo Kanté en sentinelle, Pogba milieu droit, Tolisso milieu gauche, Griezmann dans ce rôle de numéro 10 et les deux attaquants de l'équipe de France, Mbappé associé à Benzema. Alors malheureusement, Benzema n'a pas marqué durant ces deux matchs de préparation, mais il a beaucoup apporté dans le jeu français. Il s'est rendu disponible. Son jeu dos au but, les amis, il est vraiment très important. Ses récupérations de balles, ses contrôles, son orientation, ses passes. Et voilà, il a manqué ce penalty face au Pays de Galles. Ce soir, il a eu quelques occasions qu'il n'a pas su concrétiser, qu'il n'a pas su mettre au fond des filets. Il est sorti sur blessure, mais d'après Deschamps, ce n'est qu'une béquille, et on l'a vu sur l'action, c'était sur un centre dans la surface bulgare. Il s'est pris un peu le défenseur bulgare sur cette action-là. Et on l'a vu, il n'a pas pu continuer, donc il est sorti. Mais on espère que, bien évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement. Et on espère que Benzema sera présent à 100% mardi prochain. L'entrée de Giroud, les amis, l'entrée d'Olivier Giroud, et il faut le dire, hein, c'est peut-être pas un joueur qu'on apprécie forcément, en tout cas pour ma part. Vous savez ce que je pense d'Olivier Giroud et ça n'a pas changé. Mais force est de constater, les amis, que Olivier Giroud, il est décisif en équipe de France. Il galère en club, malgré qu'il est champion d'Europe avec Chelsea, frérot. C'est vrai qu'il galère en club. Il n'a pas cette place de titulaire à Chelsea, mais en équipe de France, soit quand il est titulaire, soit quand il rentre comme ce soir, il est quasiment décisif ce soir, doublé d'Olivier Giroud. Donc ça sera une bonne concurrence durant cet Euro. Giroud, Benzema, il y a aussi Ben Yedder. Ben Yedder, c'est lui qui fait cette passe pour le dernier but ce soir, pour le troisième but de l'équipe de France. C'est lui qui fait cette passe altruiste à Olivier Giroud. Donc vraiment, les amis, je trouve qu'on a un bon groupe. On a une bonne équipe de France. On a cette étiquette de favori pour l'Euro. Mais attention, ce n'est juste une étiquette. Faudra le prouver sur le rectangle vert. Mais oui, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Champion du monde en titre. Finaliste du dernier Euro qui s'était joué en France. Rappelez-vous, cette finale contre le Portugal. Donc oui, j'ai envie d'y croire. On a les joueurs. On a certainement l'une des meilleures équipes européennes pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Les Allemands, les Portugais, les Belges, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, sans compter, tu sais, les petites équipes surprises comme les Islandais, tu vois, qui peuvent créer la surprise, qui peuvent faire quelque chose. Donc, je suis impatient, les amis. Impatient que ça commence. Et
Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces deux matchs. Et vraiment, on a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes combinaisons. Et ce n'est pas fini. Ce n'était que 2 matchs de préparation. Mais hein, c'est vrai qu'on n'a pas affronté 2 grandes nations européennes du football. Mais tout de même, hein, on a vu des bonnes choses. On a vu des Français motivés. On a vu un jeu assez fluide. Tu vois, des bonnes combinaisons. Mbappé, Benzema, Griezmann, ça combine bien. Donc vraiment, je suis impatient de voir ce que ça va donner pour l'Euro. Et un joueur aussi que j'ai apprécié, l'entrée de Thomas Lemar. Une entrée très précieuse. Vraiment, ce joueur, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a vraiment un bon toucher de balle. Et il peut faire du bien. Il peut faire du bien quand il rentre à la 70e, 75e, histoire d'apporter un peu plus de fluidité, un peu plus de rapidité au milieu de terrain français. Donc voilà les amis, il n'y a pas plus de choses à rajouter. C'était un petit débrief, une petite vidéo vite fait. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Mais je vous rappelle les amis que vous pouvez suivre mes réactions pendant les matchs, que ce soit les matchs du Paris Saint-Germain ou de l'équipe de France, sur mon Snap, sur mon Insta. Et je vous mets tout ça, les amis, en description de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouve, les amis, pour l'Euro. Ciao la team.